C'est curieux, mais plusieurs fois au village, comme j'ai la réputation d'être catholique, on m'a interrogé avec une vague inquiétude sur ce que je compte faire dimanche par rapport au vote Fillon. En fait, j'ai très bien compris que les catholiques étaient en ce moment l'objet de pression pour essayer de faire passer Macron, le candidat Toy Story. Donc à chaque fois qu'on m'a posé la question, l'argument principal concernait plutôt son adversaire, Marine Le Pen. On me disait en gros, cette Madame Le Pen est une horrible laïcarde, donc un catholique devrait s'en méfier. Et ça m'a un petit peu agacé, alors je vous refais ce que j'ai répondu à ce moment-là, parce que ça va toujours servir, notamment dimanche. J'ai dit que le christianisme était certes une théologie, mais que c'était aussi une morale, et que si on n'était pas très fort pour le mysticisme, comme visiblement Madame Le Pen, qui n'est pas du genre confite en dévotion, on pouvait toujours s'asseoir auprès des malades, des pauvres, des obscurs, des gens dévoués, pour leur dire « je vais voir ce que je peux faire ». Et là, je ne sais pas pourquoi, mais on sent qu'elle est davantage dans son rôle. Or justement, quand on regarde les candidats à cette élection, on est certain au moins d'une chose, c'est que dans ce rôle-là, il y en a un qui n'est pas du tout crédible, c'est l'horrible égoïste Macron. D'abord parce qu'il est extrêmement menteur, comme un gamin effronté. Par exemple, quand il nous raconte qu'il a voulu réunir à la rotonde les obscurs, les sans grades, les dévoués qui ont bossé pour lui, comme il dit, et quand il nous parle de ses gardes du corps et de ses secrétaires, en fait, il se fout de nous, parce qu'à sa table, on reconnaissait une douzaine d'acteurs et de célébrités diverses, donc plus c'est gros, plus ça passe, mais là, c'est tellement gros que c'est pas du tout passé. Au bar de Campagnol, par exemple, ça a ricané dur l'autre jour, quand on a passé aux actualités la bande où l'on voyait notre candidat des riches en train de prétendre qu'il avait réuni ses gardes du corps dans une brasserie et que c'était normal. Il y avait à côté de moi un mécanicien agricole qui m'a dit « Eh ben, s'il a pris Stéphane Bern comme garde du corps, il est mal barré ». Et donc, pour en revenir à mon sentiment chrétien sur cette élection, s'il y a des gens qui ne sont pas qualifiés pour gouverner, c'est bien ceux qui n'ont jamais fréquenté le peuple, ceux qui, comme Macron, nous disent qu'ils connaissent la vie d'étudiant à 1000 € par mois, alors que la plupart des étudiants vivent avec 200, ceux qui attirent en ce moment le pire du pire des égoïsmes qui nous ont dirigés depuis 30 ans, cette ancienne ministre gaulliste, par exemple, avec ses coiffures L'Oréal, qui fume avec les clochards pour partager soi-disant un moment de poésie dans le métro, alors qu'elle pense que le ticket elle pensait que le ticket valait 4 €. On pourrait énumérer les 1000 preuves du mépris de ces gens-là envers le peuple, le vrai, mais je préfère insister sur une chose. C'est leur ignorance de la crainte dans laquelle vivent les gens modestes en ce moment. La grande ligne de partage, c'est celle qui sépare les gens qui s'en tireront toujours et ceux qui se demandent comment faire et qu'est-ce qu'on va devenir. Et cette ligne intéresse particulièrement les chrétiens, surtout quand ils ont été élevés parmi ceux qui s'en tireront toujours, justement. Un vrai chrétien sait bien qu'il s'en tirera pas toujours. Il préfère rester attentif à la pauvreté, à la vieillesse, à la souffrance qui guette tout le monde, plutôt qu'aux winners, aux start-up qui vivent sur des dettes monstrueuses. Il préfère, le chrétien, la vie simple et harmonieuse aux entreprises qui reposent sur la dégradation de l'homme, de la culture, de la nature. Il le préfère à la cupidité permanente qui caractérise le monde où nous vivons et qui est prête à s'accommoder de toutes les barbaries pour continuer à faire du fric. Donc un chrétien n'a rien contre une certaine frugalité, contre une certaine sobriété, une certaine rigueur. Dans une élection, on n'a qu'un risque sur deux de se tromper, mais la vraie question, c'est de combien on va se tromper. Et là, c'est du tout au tout. Nous jouons notre dignité à pile ou face. Eh bien, dites-moi si vous préférez pile ou face.